Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Huawei P Smart Z. Donc il s'agit de la vitre et du LCD, ils sont assemblés ensemble en usine et vous retrouverez le produit en vente sur notre site internet. Vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également l'écran dans le kit complet de réparation qui comprend, en plus de l'écran, le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. N'oubliez pas également que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un P Smart Z, regardez le numéro de modèle situé au dos de votre téléphone. Il doit correspondre à STK-LIX1. Et bien sûr qu'avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et on commence tout de suite la réparation. Dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone. On va vous indiquer les endroits en rouge. Voilà, c'est l'endroit où la vitre arrière est collée. Et on va devoir chauffer la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, nous avons deux méthodes. La première méthode, on utilise le coussin chauffant. On le passe au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, on vient la poser sur la vitre arrière pour la chauffer. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et l'on va tout simplement chauffer tout le contour de la vitre arrière du P Smart Z. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre arrière du P Smart Z, on vient tout simplement insérer un médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis. Alors, pour vous aider, vous pouvez bien sûr utiliser l'avant-tout, ce qui est inclus dans le kit d'outils. Et pour le médiator, on vous conseille d'utiliser le médiator percé qui est un petit peu plus fin. Vous avez 2 médiators en métal dans le kit d'outils. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, on vient remplacer le médiator en métal par les 2 médiators en plastique et on va tout simplement ensuite retirer le médiator en métal et on va faire glisser les médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors attention, la vitre arrière du P Smart Z, elle comprend le lecteur d'empreinte digitale qui est situé au dos de celui-ci. Donc quand vous allez retirer la vitre arrière, vous aurez toujours une nappe qui sera connectée de la vitre arrière à la carte mère. Donc vous ferez attention lors de l'ouverture de la vitre arrière du P Smart Z. Alors on utilise bien sûr les médiators en plastique pour décoller la vitre arrière. N'utilisez pas le médiator en métal au risque de marquer le châssis du téléphone ou la vitre arrière. Ne rentrez pas non plus trop profondément les médiators en plastique au risque d'endommager la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est située juste à gauche du flash. Et enfin, on va insérer la carte en plastique souple sur la partie basse, tout simplement pour faire levier et pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Et on ouvre le téléphone de la droite vers la gauche et voilà, on voit bien la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Donc dans la deuxième étape, nous allons devoir déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale et également la batterie. Ces 2 nappes se trouvent sous un cache et ce cache il est maintenu par 11 vis cruciformes. Donc on les retire à l'aide du tournevis cruciforme évidemment. Pensez bien à bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Une fois qu'on a retiré les 11 vis, on vient tout simplement déclipser le cache supérieur avec le levier en nylon. Voilà pour le cache. Et on a un accès direct maintenant aux 2 nappes. Donc la nappe de la batterie que l'on vient déconnecter à l'aide du levier. Et on va faire la même opération évidemment pour la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on va pouvoir mettre maintenant la vitre arrière de côté. Et nous allons devoir décoller la batterie. Alors vous allez voir, c'est relativement simple. Sur la batterie, vous avez 3 languettes numérotées de 1 à 3. On va commencer par décoller la languette numéro 1.
On va faire de même ensuite pour la languette numéro 2. Et enfin, on va devoir tirer fortement sur la languette numéro 3 pour décoller complètement la batterie. Alors, suivant les téléphones, donc même sur les mêmes modèles, ça peut être plus ou moins simple de décoller la batterie. Donc, des fois, il faut forcer un petit peu. Des fois, voilà, dans notre cas, c'était relativement simple. On n'a pas eu besoin de forcer. Mais en règle générale, la batterie est assez facile à décoller. Elle reste toujours scotchée sur la partie gauche, donc on l'enlève bien évidemment. Et on va pouvoir poursuivre le démontage. On retire complètement le film qui était en dessous, donc la couche inférieure de l'adhésif, qui reste sur le châssis. Et là, on a un accès direct à l'écran, à la nappe de l'écran. Et dans la 4e étape, nous allons devoir commencer par déconnecter la nappe de l'écran LCD. On la décolle du châssis et on va retourner le téléphone pour maintenant pouvoir décoller l'écran. Donc pour décoller l'écran, ça va être exactement la même opération que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer l'écran. Il est collé donc sur tout le contour. Donc on peut utiliser soit le coussin chauffant ou un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et donc, comme je vous l'indiquais, c'est exactement la même opération que pour la vitre arrière. On vient ensuite positionner la ventouse. Alors, une fois qu'on a correctement chauffé, évidemment, on insiste particulièrement sur la partie basse où on va positionner la ventouse. On positionne la ventouse et on vient insérer le médiateur en métal entre l'écran et le joint du châssis. On va faire un petit zoom après, vous allez voir. Il est très important de bien positionner le médiateur donc entre l'écran et le joint. Le joint, il doit rester sur le châssis. Vous ne devez enlever que l'écran. On a donc positionné les deux médiateurs en plastique qui viennent remplacer le médiateur en métal qui est juste utilisé pour créer un point d'insertion. Et ensuite, voilà, on va faire un petit arrêt sur image pour bien vous expliquer. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a le joint. Donc le joint, il doit rester sur le châssis. Vous ne devez pas l'enlever. Vous enlevez uniquement la partie en verre. Donc l'écran LCD avec la vitre tactile. On va donc faire glisser les médiateurs en plastique sur la partie basse de l'écran. Voilà, on peut remonter éventuellement un petit peu. L'essentiel, c'est d'avoir libéré vraiment le bas de l'écran. Et une fois que le bas de l'écran est libéré, on vient insérer la carte en PVC bricophone pour faire levier. Voilà, on l'insère sur toute la largeur du téléphone. Et ensuite, on va faire levier pour décoller complètement l'écran. Alors, vous ferez attention, bien sûr, il y a la nappe de l'écran. Mais cela n'a aucune incidence car, bien sûr, vous allez la changer. Donc, on utilise la carte en PVC pour faire levier et pour enlever complètement l'écran. Bon, l'écran, il est assez facile à enlever. Hein. Vous avez vu, il y a très peu de collage qui est utilisé. Donc, il est relativement facile à décoller. Il n'y a pas une surface de colle qui est très importante. Il s'agit de stickers en l'occurrence. La partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser bien sûr au remontage. Nous allons prendre le nouvel écran. Avant cela, on vient bien sûr nettoyer le châssis. On enlève donc tous les adhésifs qui maintenaient l'ancien écran. On nettoie donc correctement tout le contour du châssis. Et on va utiliser la colle B7000 pour recoller le nouvel écran. La colle B7000, elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de positionner la colle sur tout le contour du châssis. Une fois que vous avez mis de la colle sur tout le contour, on vient reprendre le nouvel écran et on va insérer la nappe dans le châssis et on va ensuite repositionner l'écran sur le châssis. Alors, si vous avez des surplus de colle qui vont déborder donc au niveau du châssis, il n'y a aucun problème, hein, il se nettoie très facilement à l'aide d'un chiffon humide. Alors là, on vient protéger la carte mère, tout simplement, car on doit faire pression sur l'écran pour que celui-ci soit correctement collé au châssis. Donc nous, on a mis 4 pinces. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Une fois que vous avez attendu les 30 minutes, on va finir le remontage. On vient bien sûr reconnecter la nappe de l'écran LCD.
directement sur la carte mère. Voilà, on la recolle également sur le châssis. Elle doit faire un petit coude à 90 degrés au niveau de la carte mère. On vient également réutiliser l'adhésif que l'on avait enlevé en début de tuto. On va le refixer sur la batterie. Éventuellement, si vous avez pris le kit complet de réparation, vous retrouverez des stickers double face et vous pourrez remplacer les adhésifs d'origine par des stickers double face. Vous retrouverez les tutoriels de pose des stickers double face, bien sûr, sur le site. On repositionne maintenant la batterie sur son emplacement d'origine. On vient reconnecter la batterie sur la carte mère. On va pouvoir maintenant tester l'écran avant de finaliser le remontage. Voilà, tout est OK. On teste le tactile et l'affichage. On réteint le téléphone. Et on va pouvoir maintenant donc finaliser le remontage du P-Smart Z. On va devoir recoller la vitre arrière. C'est exactement la même opération que pour la vitre avant. Donc on vient nettoyer la vitre arrière. On enlève les anciens stickers. Et une fois qu'on a correctement nettoyé la vitre arrière, on vient reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Alors éventuellement la nappe de batterie, si vous l'avez déconnectée après le test. On remet maintenant le cache supérieur qui protège la carte mère et qui fait également office d'antenne et qui maintient les différents connecteurs. Le cache il est maintenu par des vis cruciformes que vous avez positionnés sur le patron d'aide au montage. À noter que sur le cache vous avez également les lentilles de la caméra arrière. C'est un élément qui se casse assez régulièrement sur les téléphones. Et pour finaliser le remontage, on vient bien sûr repositionner de la colle sur tout le contour du châssis. Voilà, la colle elle est incluse dans le kit d'outils. Alors n'hésitez pas à en mettre un petit peu sur les côtés notamment. Et une fois que vous avez bien positionné la colle sur tout le contour du châssis, on vient tout simplement repositionner la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Alors là encore, si vous avez de la colle qui déborde un petit peu, c'est pas grave du tout. Il suffira juste de la nettoyer après avec un chiffon humide et vous n'aurez aucune trace. Alors on a mis le téléphone sous presse, encore une fois vous pouvez le mettre sous un livre et encore une fois on va attendre 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors on enlève la protection de l'écran et on peut rallumer l'écran, tout est OK. Alors n'hésitez pas à renettoyer le surplus de colle, voilà, en utilisant une lingette et vous aurez une réparation parfaite. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il est livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que les retours sont gratuits sur Bricophone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les accessoires et les tutoriels pour le P-Smart Z sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.